Mais où est le dernier fusible en fait? J'arrive pas à comprendre, à savoir où il est. Oh! What? Il est tombé. Il faut que je descende en fait, tout simplement. Ah ouais, mais ouais. Je sais pas les gars, je suis perdu. J'ai décidé que je vais revenir en arrière, prendre les 3 fusibles, etc. Et j'ai eu une idée de où pourrait être la clé. On verra bien. Je vais recommencer et reprendre les 3 fusibles, etc. Parce que j'ai dépensé trop de piles. Voilà, tout simplement. Salut. Y a pas la pile ici Oups. Ce que j'aimerais essayer, c'est aller là. Voir si l'autre il vient quand même. Même si je l'ai pas. J'ai pas trigger. Oh, il vient quand même. Ça c'est chiant. Ok. Salut. Alors, je sais que t'as une pile, voilà, ici. Ouais, la musique, t'inquiète, ça sert à rien de t'affoler. J'arrive pas à entendre à cause de la musique qui est trop forte. Ok. Bon, en ramassant le fusible, je dois m'attendre à ce qu'il arrive. Mais comme je suis dans le noir, il me voit pas. Il va où? En face ou à gauche? Bien sûr, il va à gauche. Je sais pas du tout où il est. Là. Trop bien. Où est-ce qu'il est? J'arrive pas à savoir où il est. Ah oui, c'est vrai, il est passé par... Ok, c'est donc bel et bien tombé. Donc, j'ai réfléchi l'autre jour et je me suis dit un truc. C'est un truc de linge. Or, je suis passé par une lessiverie l'autre fois, donc en toute logique... C'était pas ouvert ça, si? J'ai pas un endroit où me cacher au pied, au cas où. En haut, mais... Aïe! Laisse-moi. Voilà. Donc c'était tout simplement ça. J'étais pas très loin de la solution au final. Follow the blood. Ouais, ça on me l'a déjà dit. Bon, est-ce que j'ai besoin de tester cette porte ou je considère directement qu'elle est... Il n'y a même pas de serrure. De poignée. Mais comment est-ce qu'il fait? Il y a une poignée? Ah oui, il y a une poignée. C'est juste qu'elle était camouflée. Ah, une pile. J'en ai vraiment besoin en ce moment-là. Je suis pas ouf là en pile. Il est là le sang. Donc, comme on m'a dit de suivre le sang,
Je me permets de ne pas le suivre. Est-ce que s'il me va faire quelque chose ou il est mort? Il est mort. Et il n'y a absolument rien ici. Donc je perds juste de la pile. Super. Salut. Ok. Le Wall Rider. Pas de soucis. Je m'attendais pas à ça. Une pile. Je sens que je vais en avoir besoin au vu de l'obscurité depuis quelques temps, là. Hein. J'ai l'impression de tout voir en vert. C'est pas... Déjà, c'est pas des masses agréables, honnêtement. Je dois remonter, c'est ça? C'est ça. Aïe. Bah merde. Mais... Où est-ce que je comprends pas. Mais à l'aide. Attendez, mais c'est pas possible. Je dois aller là. C'est une évidence. Vraiment, il y a un truc... Il y a un truc qui va pas. Comment... Mais stop! C'était là, putain. J'ai l'impression d'être un gros débile, mais je suis désolé, mais c'était pas clair. Je trouve ça assez marrant qu'on puisse voir plus loin alors qu'en soit la lampe lumière nocturne là, bah ça voit pas plus loin en soi. Normalement, c'est pas le zoom qui va changer la distance de la lumière quoi. Ouais, j'ai entendu le Wall Rider, c'est ça? Ok, j'ai plusieurs endroits où aller. Je sais pas où mène le sang, mais à mon avis il ne mène pas là. Peut-être parce que c'est fermé, du coup. Quand on voit les choses comme ça, un document, ça j'adore. Extrait du journal intime de Shirley Pierce, patiente de l'hôpital psychiatrique de Mount Massive, 1952 à 64. C'est vrai que on est du côté femme. Pourquoi ne réussis-je pas à me rappeler d'où viennent les coupures? Elles sont tellement douloureuses, même après plusieurs jours. Le docteur Newhouse me dit que c'est ma faute, que mon subconscient résiste à l'hypnothérapie. Déjà, quand t'as un docteur qui te dit que c'est ta faute, il ne devrait pas être docteur. Bref, mais j'ai tellement envie d'aller mieux que je ne vois pas pourquoi je m'affligerais une chose pareille. Le docteur Newhouse dit que c'est une autre caractéristique de mon hystérie due à la chambre. Pauvre Bruce, je le fais tant souffrir. J'ai essayé, avec tact, de demander à Madame Jackson si elle avait le même genre de problème avec son mari, mais elle répugne à en parler. Son mari a lui aussi trouvé le réconfort auprès d'une femme plus jeune. Je sais que les médecins ne veulent que notre bien et que grâce aux agents gouvernementaux qui ont rejoint le personnel, je ne peux espérer être mieux soigné. Je vais prendre mes pilules et m'endormir en espérant faire des rêves moins désagréables que cette nuit. Alors, le fait que les médecins ne te veuillent que du bien, je suis pas sûr ici, hein. Voilà, tu ne peux pas le savoir, je sais, mais je tiens à rappeler, hein, on est sur un truc quand même borderline, je vais dire. Suis le sang, mais il n'y a plus de sang. Il n'y a pas une pile par ici? Monsieur, vous avez pas une pile sur vous? Non, on dirait pas. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a comme caché.
Tiens, on fait un... On tourne en rond par ici, je reconnais. Je regarde hein, au cas où il y a des piles. Ah, je crois que c'est là que je dois aller. Eh, je confirme. Ah, bah du coup c'est ici que je vais. Le son de ma note m'a fait plus peur que le reste. Ouais. Je suis bloqué par des bougies. On en parle? Là. Ouais, je vais lire ma note tout de suite. J'aimerais juste vérifier. Voir s'il y a un document ou une pile par ici. Bonk. Y a quelqu'un? Complètement con. Oui, il y a des gens. Ah bah oui, il y a celui qui est en dessous en plus. Ah, c'est peut-être lui d'ailleurs qui a tapé. Mensonge. Je reconnais l'écriture. Le père Martin a tué un homme ici. Est-ce que les mensonges dont il parle, ce seraient les dossiers qui ont disparu de toutes ces boîtes? Les faits? Les archives? On dirait des documents d'une agence officielle. Ils ont l'air d'avoir au moins 30 ans, probablement plus. Je commence à réfléchir à ces histoires de MKUltra, de CIA. MKUltra? Aucune idée. De contrôle mental. Le bourdonnement est permanent. Ok, j'ai peut-être pas les refs. Petite voix off pour expliquer que le projet MKUltra, c'est un projet de la CIA de manipulation mentale dans les années 50. Ok. Ah bah ils veulent pas que je rentre. Je peux pas me cacher? Pourquoi je pouvais pas me cacher? Ah. Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes venu? Je suis en train de me dire, si j'attends que la musique elle s'arrête, je vais peut-être attendre longtemps. Parce que là c'était le cas, jusqu'ici j'attendais juste que la musique s'arrête en me disant si la musique s'arrête c'est qu'ils sont partis, que je peux sortir. Mais je pense que je risque d'attendre longtemps. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ils reviennent par ici. Mais pourquoi il revient? Il m'a entendu ou quoi? Ok, je suis dans le noir complet donc ça c'est cool. Oh non. Pourquoi il s'est pas accroché? Je comprends pas pourquoi des fois ça fonctionne pas les sauts. Qui a parlé? J'ai rien compris à ce que t'as dit. Y a rien par ici. Genre, à tout hasard, une pile. Ouais, je peux me cacher? Oh, je peux pas me cacher. Oh, le père Martin. Il est là. Par où est-ce que t'es passé? T'es vraiment passé par là, père Martin? J'en doute, hein. Moi, je pense que les patients ici te veulent pas de mal, surtout. Et donc, ils te laissent passer sans problème.
Oh non. Ouf. Oh la caméra. Oh la caméra. Je fais comment? J'avais plein de piles et tout. Oh non. Ah, ça prend une autre tournure d'un coup, hein. Je vais m'aventurer dans l'inconnu. Je suis obligé de sauter, hein. Bah ouais, je peux pas... Une pile. Je peux pas zoomer. C'est vrai que du coup, sans cam, les piles vont pas me servir à grand chose malheureusement. Il y a peut-être quelqu'un qui prend sa douche, hein. Je suppose que je dois sauter. Bon, il y a personne qui prend sa douche, si je comprends bien. J'aime pas comme ça le noir derrière moi. Alors... L'obscurité. Je... je rectifie un petit peu. Bon, quelque part, s'il n'y a pas de casier pour se cacher, ça me rassure. Une vitre vers les toilettes. C'est trop bizarre. C'est un miroir, ça normalement, pas une vitre. On va faire un côté de ça. La personne, je l'ai vue, hein, mais j'ai nulle part où me cacher. Donc, je suppose qu'il ne devrait rien m'arriver de mal. Normalement. Salut. Ah, c'est comme ceux qui étaient devant la télé, c'est ça? Ouais. Ils font rien de très intéressant. Je comprends. Tu sais, moi non plus, j'ai pas très envie d'aller dans le noir. Ah bah. Je vois rien. Salut. Oh. Ils ont été gentils d'attendre que je remplace la pile. Ok. Ah, c'est donc ça qu'il y avait dans l'obscurité. Ah, ça va être super chiant par contre. C'est très chouette comme mécanique de jeu, comme changement. Ça me donne du coup un désavantage à utiliser la caméra, quoi. Follow the blade. Ah, c'est marrant ça. J'aurais pu du coup ouvrir cette putain de... Ça dégoûte. Pourquoi est-ce que j'essaye même en fait? Faut que j'arrête, hein. Salut Père Martin. Quoi? Je crois que j'ai fait bugger le jeu. Je crois qu'il y a un petit souci. Bon bah j'ai retrouvé le Père Martin les gars. Regardez. Ouais. Il est peut-être pas au service administratif, mais j'ai retrouvé. Je suis dans sa tête les gars. Je suis dans sa tête. Bon, salut toi. Ouais, only one way out. Ok, mais c'est où? C'est là?
Ouais, ça on me l'a déjà demandé. Et j'ai trouvé que la question était pertinente. Mais non. Ben voilà. Ah. Et je vais aller voir là quand même, la bifurcation. Oh, il y a un document. J'aime ça les documents. Alors, les rêves de Billy. Objet patient William Hope. Bon, Billy ou William? Salut Cindy. J'ai eu une autre conversation intéressante avec Billy ce matin. Il m'a dit qu'il avait de nouveau parlé de sa thérapie au docteur Wernick dans l'endroit blanc. Je m'inquiète un peu de l'aggravation de ses délires malgré les médicaments, ce qu'aucun article sur la benzodiazépine ne mentionne. Quoi qu'il en soit, son ami le docteur Moore continue à lui remplir le crâne de folklore germanique. Apparemment, la seule chose capable de tuer le Walrider, ce sont des papillons vampiriques vomis par un démon appelé Horerchi. Ces papillons suceraient le souffle des gens et boiraient du sang de leurs tétons. Ils pourraient aussi prendre la forme de cochons émaciés ou de chiens malades. Voilà ce qui se passe dans la tête de Billy. Tu m'as dit que Billy avait parlé un jour des tatouages de sa mère. Tu sais si elle en avait en forme de papillon? La prochaine fois que je pourrai franchir le pare-feu de Murkoff, j'irai voir en ligne s'il y a des traces de ces machins allemands ou si Billy a inventé tout ça. J'aimerais bien qu'on compare nos notes un de ces jours. Devant un verre de vin, par exemple. PS clin d'œil. On se sent seul ici à 2h du mat. Kurt. Bon, du coup, c'est censé être William, pas Billy. C'est un peu bizarre. Je suppose que c'est une traduction. Mais non, pas parce que William, c'est Guillaume. Donc, bizarre. Mais bon. Bon, lui, je crois qu'il est bel et bien mort. Hein. Eh, je suis pas à l'endroit du tout début. Si, regardez. Je suis à l'endroit du tout début, je suis passé par la fenêtre là. Mais j'ai entendu l'autre. Donc je suis pas convaincu. Eh ben, je vous dis à la prochaine. Parce que ça fait déjà 1 heure que je tourne à peu près. Donc, bisous.